Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Kyoto, donc nous avons quitté la ville de Tokyo. Là on est déjà dans le Airbnb, je vous ai pas filmé le trajet, c'était un peu compliqué parce qu'il pleuvait, pas très fort mais assez pour que ça nous fasse chier au niveau du transport des bagages. Donc voilà, j'ai pas pu filmer, honnêtement c'était un petit peu le calvaire pour prendre le bus, prendre le train avec les bagages plus la pluie, tenir les parapluies. Donc après on a trouvé un système, on a bloqué le parapluie entre le dos et le sac à dos, donc on avait le parapluie par-dessus, plus le GPS dans la main pour se retrouver, pour trouver les bons arrêts de bus et tout ça. Donc c'était compliqué. On a pris le Shinkansen, honnêtement très bien. Quand on vous dit que les Japonais sont toujours à l'heure, c'est vrai. Le train il arrive pile à l'heure, il part pile à l'heure et il arrive pile à l'heure à la destination. Le confort honnêtement c'est très bien, il y avait de la place pour les jambes, franchement rien à voir avec les trains en France. Alors, désolé pour la coiffure, je sors de la douche, le gel est encore dans les bagages. Je vais vous faire visiter vite fait l'appartement. On voit plus rien. Est-ce qu'il y a une lumière là? Attendez, je cherche les lumières. Est-ce qu'on le connaît? Si, c'était ça. Donc là, c'est l'entrée derrière, tout simplement. Donc on entre par là. Et ici, bon, comme dans tous les appartements japonais, on nous demande de laisser les chaussures pour après rentrer en pantoufles ou en chaussettes. Donc ici, nous avons la salle de bain. Justement, je viens juste de me doucher. Donc la salle de bain, vous voyez, qui s'ouvre avec le petit rideau ici. Hop. La douche baignoire et là il y a tout, enfin je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce qu'il se lave ici aussi, je sais pas. Donc bref, tout ça c'est un gros caisson. Donc le petit coin évier, on a une machine à laver et le tri des ordures. Alors, juste en face, nous avons les toilettes. Alors cette fois-ci, pas de toilettes japonaises, je cherche la lumière, non c'est l'aération. Pas de toilettes japonaises, mais quand même une petite particularité. Bon, je vais gaspiller de l'eau, je suis désolé, mais regardez. Hop, je tire la chasse, mais c'est pas comme en France. Déjà il y a un évier au-dessus, et en fait quand l'eau remplit la cuvette ici, eh bien ça fait couler de l'eau au robinet, ce qui fait que vous pouvez vous laver les mains, et du coup ça remplit par la même occasion la cuvette de chasse. Donc ça c'est très ingénieux, c'est tout bête, donc franchement c'est très bien. Alors par contre il n'y a pas le petit truc pour se laver le derrière, on va dire, le petit jet d'eau, ça on l'a pas cette fois-ci, il était dans l'autre appartement. Donc ensuite on revient dans le salon, donc là il y a la cuisine avec évier, plaque, je sais pas si c'est électrique ou autre chose, plaque à gaz, un petit équipement, voilà, micro-ondes, petit four, le frigo, les bagages qui sont encore en plein milieu. Alors, l'appartement lui-même est excellent, honnêtement c'est un très bon appartement, il y a même la clim ici et à l'étage, vous verrez il y a une chambre à l'étage. Mais on voit que c'est quand même fait pour prendre du fric parce qu'il y a quelques détails au niveau nettoyage, bon voilà, il y a des choses qui seraient à revoir, on voit qu'ils sont vraiment là pour prendre l'argent. Bah, par exemple, voilà, je me suis douché, il n'y a rien pour poser la serviette, donc là je l'ai posé sur des chaises qui traînent. Donc c'est des petits détails un petit peu embêtants. Ah, alors chose très importante, je vous en ai pas parlé dans le premier appartement, mais quand vous choisissez un Airbnb, essayez de prendre un Airbnb qui vous propose un pocket Wi-Fi. Donc c'est un petit boîtier comme celui-ci, alors c'est pas forcément celui-là, mais en tout cas les deux qu'on a eu, ils étaient comme ça. Donc ça c'est un boîtier à l'intérieur avec une carte SIM 4G, ce qui vous permet de connecter vos téléphones dessus en Wi-Fi. Du coup vous avez une connexion internet partout où vous allez. Donc ça, quand vous prenez Airbnb, regardez bien que ça y soit. Alors ils y sont quasiment tous, c'est rare les appartements sans pocket Wi-Fi dans les Airbnb. Mais ça franchement par rapport à l'hôtel, c'est un service qui peut vraiment vous aider. Donc moi j'ai pris une carte SIM en plus pour avoir un truc de secours, on va dire, dans les périodes de transition, avant de prendre les Airbnb, entre les deux, à la fin, au début, enfin voilà. Donc le petit salon avec Fred qui a trouvé son lit, tu dormiras là toi, voilà. Tu vas dormir là, on est d'accord? Puisque moi je vais prendre la chambre en haut. Bon, il aura la télé, c'est l'avantage. Donc cette fois-ci on a la télé, on l'avait pas avant. Et là nous avons à l'étage, donc du coup c'est un petit duplex. Nous avons une chambre avec climatisation également. Alors là il y a un placard aussi sur le côté de l'escalier. Donc si vous voulez faire dormir des gosses, vous les faites dormir dans le placard, voilà, ça ira très bien. Et là, voilà, la chambre du haut, avec également un énorme placard. Donc là c'est pareil, ils auraient pu mettre des étagères, c'est un peu couillon. Il y aurait eu pas mal de rangements. Donc ça en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc on est sous les toits, on est au 6e étage de l'immeuble. Il y a un ascenseur heureusement parce qu'avec les valises ça aurait été compliqué. Bon bah je peux pas vous montrer la vue ici, c'est des carreaux spéciaux. Là je pense que c'est pareil, bon bah voilà. Il y a un petit balcon en bas, à la limite je vais vous montrer. On redescend. Alors en bas, donc à côté de la table et de la cuisine, il y a un petit balcon. J'ouvre, hop. Alors, le petit balcon, bon alors la façade de l'immeuble est en rénovation, donc il y a des bâches.
Et de l'autre côté, il y a des travaux. Mais alors honnêtement, ça fait pas du tout de bruit. C'est quelque chose qui nous a plusieurs fois surpris à Tokyo et ailleurs. C'est que il y a beaucoup de travaux un peu partout, mais ça fait pas de bruit. Bon, il y a les travaux, enfin il y a le bruit des travaux en eux-mêmes, mais c'est vraiment pas bruyant, c'est pas gênant. Et même si la fenêtre est pas super épaisse, ben on n'entend plus rien une fois qu'on ferme, donc le respect des japonais, une fois de plus. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on va faire, attendez, je remets la caméra. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller se promener un petit peu au hasard dans le quartier autour de l'appartement, et puis on verra ce qu'il y a à côté. Donc normalement, on a choisi un quartier qui est plutôt bien placé, donc je pense qu'on va accéder assez rapidement à des lieux assez sympathiques. Donc voilà pour la visite de l'appartement, donc on est à Kyoto, voilà, pour une semaine, et ensuite quand on repartira le dernier jour dans une chambre d'hôtel à côté de l'aéroport pour pouvoir être sur place. Donc allez, c'est parti, on va faire la visite du quartier. Ça y est, on est sorti de l'appartement. Donc l'appartement en fait c'est juste derrière là-bas, c'est au bout de la rue. Donc on est vraiment pas loin, c'est à 2 minutes. Et on est dans une sorte de galerie couverte. Je pense qu'il y a plusieurs commerces. On est juste au début de la galerie, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste ici, il y a l'entrée d'un temple. Donc déjà, on voit qu'on est dans un quartier un petit peu plus ancien. C'est ce qu'on avait voulu. Hein. Donc là, voilà, il y a un petit temple. Je pense qu'on le visitera plutôt quand il fera beau, pas maintenant, parce qu'il pleut. Voilà, ça donne pas envie. Donc on va se concentrer du coup sur ce qu'il y a autour, tout ce qui est couvert, en espérant qu'il ne pleuve pas les prochains jours. Allez, c'est parti. Alors on va enfin pouvoir goûter les petits poissons qui sont cuits comme des moules à gaufrier. Fourrés au chocolat, ça a l'air super bon, c'est préparé juste devant nous en plus. On les avait déjà vus, je sais plus où d'ailleurs, mais on a dit qu'on en mangerait dès qu'on en reverrait parce qu'on n'avait pas faim la dernière fois. Donc là cette fois-ci on va se faire plaisir, c'est 200 yens le petit poisson gaufré comme ça. Et voilà le petit gâteau comme un Magikarp. Alors c'est pas du chocolat a priori, je sais pas ce que c'est, on dirait de la crème de marron visuellement, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Là il est très chaud donc on va pas le manger tout de suite, on va attendre un petit peu. Bon, on a un peu soufflé dessus, ça devrait être moins chaud, j'espère que je vais pas m'ébouillanter la gueule. Alors, c'est encore chaud, mais ça va. Vous voyez, c'est fourré à l'intérieur. Je vous ai dit 200 yens, mais en fait c'est 180 yens, donc c'est encore moins cher. Ça doit faire 1,50 €, 1,40 €, donc c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est préparé sur place. Et c'est vraiment très bon. Franchement, moi j'aime bien et je sais pas ce que c'est. Peut-être marron, ouais. Mais pas. Mais... Châtaigne ou marron, ouais, mais c'est pas comme la crème de marron qu'on connaît en tout cas, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, donc ça doit être ça. En tout cas, si vous en voyez, prenez-en ces petits poissons, c'est super bon. Alors, si je peux rassurer les fans de UFO Catcher, il y en a ici à Kyoto également, évidemment. Donc bah voilà, Fred est déjà dedans. On continue notre balade dans ce centre commercial couvert là, enfin dans la rue. Et honnêtement, c'est immense. Il y a plein de rues. À chaque fois qu'on arrive au bout, ça part à gauche, à droite, ça continue. Franchement, il y a de quoi se promener pendant des heures quand il pleut. C'est impressionnant la taille de... Je ne sais même pas si on peut parler de centre commercial parce que c'est dans la rue, mais en tout cas, c'est très très grand. Et nous voici au McDonald's. Alors oui, honte à nous, on prend du McDo.
mais un peu à la japonaise quand même, puisqu'il y a un hamburger que Fred a pris avec de la crevette dedans, on vous le montrera, et un McFlurry spécial Japon aussi, qui n'existe pas en France, qui est plutôt bon. Du coup, je fais ma confession, c'est pas la première fois qu'on prend du McDo au Japon. Donc en fait, si on atterrit au McDonald's, c'est tout simplement parce qu'on s'est fait pigeonner dans un petit boui-boui japonais, on s'est fait démarcher par un mec dans la rue. Ça avait l'air plutôt sympa et pas cher. Les plats étaient à 630 yens, 650 yens, avec un petit coca, et au final on s'en est sorti pour 3000 et quelques yens, 3500 3500 yens, bon bref par là. Et le mec, oui, c'est les taxes, machin, bidule. Donc en fait, on n'a rien bouffé parce qu'en plus, le plat, il n'y avait rien dedans. C'était un tapas, le machin. Et voilà, donc 3500 yens dans la tronche et on a encore faim. Donc on finit au McDo, puisqu'en plus, tout ferme assez tôt à Kyoto. Donc voilà, on n'est pas les seuls. On s'est fait des amis français qui se sont fait couillonner aussi juste à côté de nous. Donc au moins, ça aura eu le mérite de faire connaissance avec des Français. Montre-nous ce burger avec les crevettes à l'intérieur. On les voit bien, les crevettes. Elles sont vivantes, ça bouge. Donc voilà, c'est bon ou pas? Oui, très bon. C'est bon, voilà. C'est très bon. Nous faisons une petite balade de nuit. Je parle pas trop fort parce que nous sommes dans un temple. Et si nous sommes venus dans ce temple, c'est tout simplement parce que les Français que nous avons rencontrés dans le restaurant nous ont montré des photos, dont une photo d'un Goku sur une plaquette à vœux dans ce temple-là. Donc elle savait pas trop où c'était. Elle m'a montré grosso modo sur Google Maps. On est parti à la recherche et on a réussi à trouver la plaquette avec le Goku, qui est juste trop mimi. Donc voilà, on a réussi à trouver la plaquette de Goku dans ce temple ici, au milieu des rues de Kyoto. Donc vous verrez pas grand chose parce que c'est de nuit. Mais voilà, c'était juste la petite histoire du soir. On savait pas trop quoi faire parce qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert le soir. C'était notre chasse au trésor, trouver la plaquette de Goku. Pour le coup, c'est fini pour aujourd'hui. On verra demain ce qu'on fait. On n'a pas encore prévu exactement notre programme. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.